Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Yves, je suis né à Madagascar, j'ai 71 ans et je suis parti de Madagascar, j'avais 18 ans, donc en 1972, au moment du premier gros processus politique qui a bouleversé la vie de Madagascar. Voilà, et j'ai voyagé beaucoup, je travaille beaucoup dans le monde, donc c'est ce qui m'a ramené un peu par là, parce que ça m'a rapproché de Madagascar. Voilà, et je suis ici aujourd'hui, là derrière, à la Réunion malgache, parce que ma mère est malgache et j'ai profondément ancré en moi la culture malgache. Et d'ailleurs, il y a une des dames qui a parlé qui m'a énormément bouleversé parce qu'elle m'a trop rappelé ma grand-mère, quoi. Voilà. Et je pense qu'il faut aider les jeunes, mais j'émets quand même quelques réserves parce que je crains fort que tout cela soit récupéré. Notamment par un gouvernement militaire. J'ai trop vu ce qui s'est passé en Afrique, notamment récemment. Là, on a le Mali, on a le Burkina, voilà, ils sont venus, ils ont dit bon, dans un an on fait des élections, et puis maintenant ils ont commencé à changer en disant ouais, on fera les élections dans 5 ans. Et comme on sait qu'il y a beaucoup de richesses naturelles, ben, on va pas se voiler la face, les mecs se gavent, quoi, voilà. Alors vous faites quoi dans la vie? Moi, je fais du pesage industriel et de l'informatique industrielle. Pesage industriel, Oui. c'est quoi exactement? Eh ben, c'est du matériel de pesage, mais qui a trait à l'industrie, en fait. C'est pas les petites balances des épiciers ou des supermarchés, c'est des gros trucs qui ont dans l'industrie, notamment les plus connus, les pompes bascules pour peser les camions. Ah d'accord. Et voilà. Donc du coup, c'est pour ça que vous voyagez énormément. C'est pour ça. Voilà. Racontez-moi un petit peu vos voyages. Ben, il y a pas longtemps, j'étais en Éthiopie, il y a pas longtemps, j'étais aussi au Congo. Il m'arrive de faire toute l'Afrique de l'Ouest, Madagascar notamment. D'ailleurs, à Madagascar, il n'y a qu'une région que je ne connais pas, c'est celle de Murundave. Et c'est là où il y a l'allée des baobabs. Mais ça va être fait cette année, je pense. Voilà. Sinon, ben, j'ai travaillé beaucoup aux Antilles aussi. Avant, je travaillais énormément dans l'arc antillais, ce qui m'a amené à travailler notamment à Kourou, au Centre spatial guyanais, entre autres. Voilà. Et la Guyane qui me rappelle énormément Madagascar, de par ces grandes forêts et puis ces grandes routes là qui traversent. Vous êtes un fan de moto? Ben, la preuve, puisque j'en ai une. Elle est magnifique. Hein. Voilà. Et elle est un peu. Elle vous ressemble. Elle est un peu sale. Ah ben oui, elle fait un peu bad boy, c'est vrai. Ouais. Elle vous ressemble. C'est vrai. Harley? Parce que c'est une philosophie, c'est des motos pépères, on va dire. Ouais. On sait que la vitesse grise. Donc moi, avec ça, je suis tranquille. Pour mon âge, c'est peinard. Et puis, comme j'habitais aux Antilles avant, j'allais beaucoup aux États-Unis, j'en voyais forcément plein, et puis ça donne envie, quoi. Et puis, voilà. Et petite anecdote, je suis un des derniers fondateurs du chapter Harley qu'il y a ici, à rouler encore sur l'île. Il en reste un, mon ami Bernie, qui lui fait du vélo maintenant. Voilà. On vous appelle le grand guerrier. Pourquoi? Ah, c'est une longue histoire. Je faisais de la radio avant, je faisais beaucoup de radio en Martinique. Et c'était mon nom d'animateur, entre autres. Mais c'est venu parce que ma mère est issue c'est péjoratif de dire ça, elle est originaire d'une tribu du Sud qui est considérée comme des guerriers à Madagascar. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand les gens des hauts plateaux prennent des gardiens, ils prennent des entendrouilles, d'où vient ma mère. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez... C'est comme ça que c'est de fil en aiguille, en rencontrant aux copains, tout ça, et puis après, bon, c'était pour la boutade, quoi, ouais, grand guerrier. Voilà. Mais vous l'êtes. Et puis c'est resté, ben merci. Vous l'êtes un grand guerrier, vous voyagez, vous défendez, vos oui, oh, je veux pas me valoriser outre mesure, mais je veux dire, c'est vrai que j'ai défendu beaucoup de causes, je fais encore pas mal de choses, notamment à Madagascar, où j'aide beaucoup de gens. Vous voyez, j'ai même adopté 2 enfants au Sri Lanka. Ouais, c'est pour vous dire, moi, ma vie, c'est ça, c'est tourner vers les autres. Voilà. Entre autres. Parce que je pense un peu à moi de temps en temps, quand même. Votre philosophie de vie, vous avez une citation qui vous tient à cœur? Oh là, des citations, il y en a beaucoup. Beaucoup. Dans le côté mauvais, on va commencer par là pour finir par le côté bien. C'est justement ce pourquoi je me bats pour Madagascar en ce moment, c'est la corruption entre autres, c'est quand il y en a pour un, il y en a pour moi. Merci beaucoup mon cher Coluche. Voilà. Et puis
L'autre, c'est liberté, égalité, fraternité, parce que malheureusement, c'est bafoué en ce moment chez nous, mais c'est les gens qui ont mis ça en place, c'était une très très belle devise, entre autres.